C'était un derby, donc c'est toujours un contexte particulier émotionnellement. On n'a pas vu une différence énorme entre un Saint-Étienne promu, avec une équipe de gamins notamment, et un Lyon qui était censé pour beaucoup marcher sur la SS. Mais seulement par phase. Je suis pas trop d'accord avec ta présentation. Vas-y, commence Daniel. Non, je suis pas trop d'accord avec ta présentation parce que franchement, je pense que l'équipe la plus forte et ce qu'elle a montré en première période, dans sa période forte, c'était l'OL et c'était clair. Et les joueurs, tous, quasi individuellement, sont tous plus forts que les joueurs de Saint-Etienne. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, même si la deuxième période est très, très, très décevante, je pense quand même qu'il y avait une équipe au-dessus de l'autre. Après, effectivement, ce qui est dingue, là, tu as raison sur ça, ce qui est dingue, c'est que l'OL, je me suis dit, bon, rentrée de vestiaire, ok, retour 10 minutes, ils vont nous la faire en mode on n'est pas réveillé, on n'est pas revenu avec les mêmes intentions, mais ça va changer. Il a fallu que Tolisso aille voir Sage à un moment donné pour lui dire ce serait peut-être bien de faire quelque chose en mode Bernard Lama avec Roger Lemaire à l'Euro 2000, ou presque. Et ils ont changé et il a amené un petit peu de jus avec les remplacements, avec le coaching. Mais j'ai été très surpris, très déçu de voir que l'OL n'était pas capable, et c'est peut-être d'ailleurs. Pour revenir sur le niveau de la Ligue 1, c'est assez intéressant de voir que le PSG fait pas, une fois qu'ils ont fait le score, ne fait pas forcément la bonne deuxième période, de voir que Lille finit pas son match, de voir que l'OL en Coupe d'Europe se fait rejoindre. C'est vrai que je trouve que ce manque d'intensité, cette incapacité à durer sur ses qualités, c'était que la 45e minute. Toi, ils ont arrêté. Je trouve que c'est effectivement une très très mauvaise surprise. Mais l'OL était vraiment supérieur à Saint-Etienne. Saint-Etienne, je ne sais pas comment ils peuvent marquer des buts, à part avec David Ashvili, effectivement. Il y a beaucoup de duels et beaucoup de bonnes choses du côté de Saint-Etienne dans l'organisation, mais ça fait partie des équipes qui, pour moi, sont inoffensives. Ils vont pourtant un peu mieux. Ah ouais. Non, mais c'est bien organisé. Beaucoup de duels gagnés. Ils ont eu il y a encore 3-4 matchs, quand tu les voyais, c'est limite, ils faisaient pitié. Et là, je trouve, ce soir, ne serait-ce que dans l'attitude, en se confrontant très vite à leurs limites techniques, moi je trouve qu'ils ont été vaillants et dignes, mais ils n'ont pas beaucoup de qualité. Ils ont un joueur qui est un peu au-dessus du lot, tu l'as cité, on l'a vu. Je crois même qu'il a été élu joueur du mois. Tout à fait, mois d'octobre. 5 buts marqués en octobre. Effectivement. Très bon joueur. Oui, c'est pas le même qu'on avait à Bordeaux. Je pense qu'au vu de la faiblesse du bas du classement Ligue 1, je serais stéphanois, j'aurais même l'espoir de maintenir et de ne pas être dans la charrette qu'on leur annonce depuis le début de la saison. Maintenant, ouais, Flo, moi je suis d'accord avec toi, même si ça a duré peu, quand Lyon a appuyé sur l'accélérateur, ils ont mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, je dirais 13, 14e minute, Oui, c'est ça. jusqu'à la fin de la première période. Ils prennent une marée, Saint-Etienne. On voit bien que Lyon est au-dessus. Lyon fait des différences. Cherki, attention, au milieu de semaine, quand il est rentré, il retombait parfois dans les travers d'en faire un petit peu trop. Ce soir, c'était bien et moyen. C'est pas un immense match. Ouais. Non, un peu soir régal pour lui, il voulait régaler. Il y avait ça attention, j'aime pas quand je le vois 2 fois de suite, cet aspect-là. Mais oui, la supériorité lyonnaise, elle est pas. On fait une pause, les gars, parce que il est 23h déjà, on est un peu en retard, mais d'abord, je tiens à vous dire que c'est le moment de jouer pour un événement exceptionnel sur RMC. L'un de vous va repartir. Vous offre 100 000 €. 100 000 €. C'est jamais arrivé dans l'histoire de RMC, les amis. Pourquoi donc? D'où ça sort? 100 000 € à gagner. Une personne va gagner 100 000 €. Il est 23h et jusqu'à 23h05, 06 même. Vous pouvez envoyer RMC au 732-16, RMC au 732-16 pour gagner, 100 000 €. Changer de voiture, de maison, pourquoi pas d'appartement, faire les travaux, agrandir le jardin. Prendre plusieurs voitures d'occasion. Plusieurs voitures d'occasion. Une très belle voiture neuve. Voilà, exactement. Donc 100 000 €, vous envoyez RMC au 732-16. Vous avez 5 minutes pour cela. C'est parti. 75 centimes par SMS, 4 SMS maxi. Allez, on va dans un instant sur RMC pour la suite de l'after avec Daniel et Flo, le débrief de Lyon, Saint-Etienne, les autres matchs de Ligue 1 et puis un mot des matchs étrangers ce soir. A tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Nicolas Jamin. Sur RMC avec Flo Gautreau, Daniel Riolo ce soir, on est ensemble jusqu'à minuit. On débriefe la victoire de Lyon, but de Lacazette face à l'AS Saint-Etienne. J'accueille Nabil au 32-16. Salut Nabil. Bonsoir tout le monde. Nabil, tu patientes Nabil quelques secondes. John Textor parle les amis. Oula. En anglais, on y va. I don't know. It felt like a war zone. The noise, the crowd, and it was louder inside. And it was non-stop. So for me, it was. Il parle de l'ambiance, la foule, le bruit. C'était non-stop, c'était génial. C'était incroyable comme atmosphère. Voilà ce que dit John Textor.
You're the gentleman with the scarf. I remember you. Il se rappelle de l'écharpe de Dorje. Il a reconnu Dorje. C'est magnifique. 360 degrees. Most games you come and the fans in the end zones, the ultras, they're making noise. Well, tonight it was everybody. Il est encore sur l'union autour de l'équipe ce soir. L'ambiance partout. C'était mieux que ce qu'il attendait. Et c'était mieux que ce qu'il espérait. Yeah, somebody told me it's his first derby in Groupama. Is that true? C'est le premier derby. So it's the general, of course he's going to score. I don't know if he hit it off his knee, his thigh, his belly button, but he knows the right part of the body to put on the ball at just the right time. Accent américain, je pas en difficulté, les gars. Je pense qu'il a parlé de la façon dont la Lacazette a mis son but du ventre, du genou aussi. Du genou, il dit n'importe où, qui marque de n'importe où, c'est pas grave. Bon, en tout cas, l'info c'est que il connaît Edouard G, il a reconnu The Man with the Scarf, c'est Edouard G, quelle classe. Edouard est dans les petits papiers de John Textor. Voilà. Pourtant, qu'est-ce qu'il a mis parfois sur RMC? I remember you, Edouard J. Plus qu'on parle de Textor. J'aimerais bien dans les semaines qui viennent être réellement rassuré sur la situation financière de Lyon. C'est pas vraiment d'euros de pas le soir pour en parler. C'est le derby. J'imagine que les Lyonnais sont ravis d'avoir gagné le derby. Mais j'entends des choses qui me font un peu peur sur le fait que beaucoup de gens au-dessus de Textor, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, ou enfin en tout cas qui attendent un retour du blé, lui demandent de se démerder pour le trouver ou alors de vendre vite le club. Tout à fait. Donc 500 millions d'euros de dettes, pas pour l'OL, pour Eagle Football Group. On me dit qu'on lui demande de se démerder pour se barrer et c'est très 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 inquiétant. Il y a un très bon papier des Échos qui est documenté et qui est effectivement assez inquiétant sur la situation. Oui. Et y compris pour à 13%, il doit 500 millions d'euros. Et effectivement, Arès, qui est le principal prêteur de John Textor, réclame l'argent. Je pense qu'il va falloir trouver un acheteur. En fait, un plan de redressement qui est prévu. Ouais. Et qui, s'il n'est pas exécuté, il y a un plan social en cours. Le plan de redressement, c'est pas exécuté. Normalement, pour une boîte, c'est le tribunal de commerce. Tout à fait. Bon, après... Bon, Nabil est toujours avec nous. Salut Nabil, supporter de l'OL. Rebonsoir. Salut tout le monde. T'étais au stade, c'est ça? J'étais au stade, exactement. Et pour info, je suis parti 10 minutes avant. T'es parti 10 minutes? Pourquoi? Incroyable ça. Le niveau il est catastrophique. Le niveau est catastrophique. Le match, il est pas... pour un derby, j'ai fait quelques derbys, j'ai fait quelques matchs. Franchement, je crois que c'est l'un des pires derbys que j'ai vu. On a eu, quand même, Nabil, partir 10 minutes avant, ça fait un peu footix, hein. C'est pas. Franchement, ou esthète du foot, au contraire. Ou alors vraiment capricieux fine bouche, alors. Hein. Non, capricieux fine bouche. Il y a eu quoi? Il y a eu dès que l'on a marqué le match, il s'est éteint. Ils ont poussé, ils ont marqué, il n'y avait plus de match. Le match était terminé. Le niveau très très faible. Déjà un peu Nabil, quand même. Que le niveau, je suis d'accord, tu as le droit de dire que le niveau n'est pas terrible, que c'était complètement bouclé. Quand il y a le face-à-face, bon... Non, jusqu'à la mi-temps, ça joue. Il marque à la 29e. À la mi-temps, ça joue, mais la deuxième mi-temps, ça joue. Je suis d'accord, mais tu as dit au premier but. Donc déjà, pour être très juste... Ouais, pas été très précis. Au premier but, jusqu'à la mi-temps, ça joue. Franchement, la première période, il n'y a rien... Après, franchement, c'est moyen. Il n'y a rien à dire. Oui, c'est moyen. Pas le match de l'année. C'est vraiment la question que j'aimerais poser à Pierre Sage. Tiens, on est toujours sur... on a entendu plein d'entraîneurs depuis le début de la saison, notamment De Zerbi sur le match contre le PSG. Tu sais, on leur avait dit ça, j'ai pas compris mes joueurs qui ont fait comme ça. Là, c'est pareil, tu ne peux pas imaginer que Sage ne leur dise pas de continuer. Donc, c'est les joueurs, effectivement, sans doute. C'est vrai que c'est une sorte de léthargie, de façon de s'arrêter, d'arrêter de faire les efforts, qui est totalement incompréhensible. Et franchement, c'est là où les équipes de notre haut de classement doivent là-dessus... nous bluffer et faire autrement. Même le PSG à Angers hier, c'est insuffisant, je le disais. Lyon, deuxième période, dans un derby en plus. Tu ne peux pas t'endormir à 1-0 dans un derby qui en plus est bien lancé. Techniquement, ça se passait bien. Je trouve que le rôle de Tolisso au milieu était très intéressant. Il était libre, il s'est projeté énormément. D'ailleurs, c'est lui qui est passeur. Mais avant, il a eu une occasion. C'est lui qui a eu l'occasion, la première, arrêt de l'Arseneur. C'est lui qui est passeur pour que lui se projette autant. Finalement, ils ont eu le milieu stéphanois grâce à Tolisso, et par ailleurs, Fofana a fait un match énorme en première période. Il a fait un match énorme, mais les premiers changements, ils sont venus vers la 60e. Matic qui est sorti, c'est qu'on voit bien que le match, il était en train de s'endormir. Il a essayé de mais bien sûr, et je pense que mais on voyait bien que le match, il était lent. Mais tu sais pourquoi? Parce que Sage lui-même, surpris de voir que son équipe n'a pas continué sur cette lancée, j'imagine, a tardé effectivement un peu à faire les changements.
parce qu'il se doutait pas qu'il devrait intervenir aussi vite. Il a d'abord changé le milieu, effectivement, parce que Matic ne peut pas tenir un match. Ça c'est clair. Et puis ensuite, il a lancé, on va dire, Mikotadze et Noama qui a marqué. Enfin, ils ont failli marquer. Donc ça veut dire, Nabil, que contrairement à ce que tout le monde dit, dans le derby, il suffit pas de gagner pour toi. Normalement, le supporter. Non, le stade il est plein. Un match comme ça, normalement, c'est le feu. Ça finit au vu du niveau de Saint-Etienne, ça doit finir au moins minimum à 3-0. Minimum. Et d'enflammer le match. Aujourd'hui, le match, il n'était pas enflammé. Non, mais ouais, je suis d'accord. On a le droit de se dire que Lyon devait mieux faire. Non, ils ont enflammé le match parce que, honnêtement, la première période, moi, c'est un souci. Non, mais attends, c'est un souci d'efficacité que j'ai noté dans un avis. Les supporters de me sont tous tombés dessus parce que j'ai mis Lyon dans la gamelle. Et je maintiens que Lyon est dans la gamelle de cette inefficacité. Et étant donné les joueurs offensifs qu'ils ont, c'est incroyable qu'ils marquent aussi peu de buts. Ils ont 13 tirs en première période, 5 tirs cadrés. Et je suis désolé, c'est encore Lacazette qui les sort de là avec son but de la cuisse. Mais je trouve effectivement dingue. Et je l'avais dit plus globalement par rapport à un niveau de la Ligue 1. Je trouve que c'est typique, ça, de notre régression, qu'une équipe avec autant de joueurs qui sont talentueux offensivement, au moins pour la Ligue 1, marque aussi peu que dans un match où effectivement il y a 3 Lyon, un but. 17 tirs, un but. Mais on n'en peut plus. Tu sais qu'on a vu ça dans pas mal de matchs. Ouais, beaucoup. Et j'en ai parlé encore cette semaine, c'est un peu mon credo du moment. Je trouve que ces dernières années, on a beaucoup banalisé le fait de marquer des buts dans le football. Parce que on a peut-être cru que c'était facile d'enfiler des 25, 30, 35, 40 buts dans une saison pour un joueur, qu'à partir du moment où on a banalisé ça avec les deux extraterrestres qui ont dominé le foot pendant 15 ans, et que d'autres derrière les ont mis aussi, les tripotés de buts, les Lewandowski, Haaland, Mbappé, mais mettre des buts, ça reste encore la chose la plus difficile dans le football. Et moi, quand je vois les matchs récents en Ligue 1, je me dis, mais comment on a pu dire mais ton attaquant, tu joues sans attaquant, ton attaquant il n'est pas assez fort. Mais un bon attaquant, ça doit coller 20 buts dans une année. Et il n'y a pas de grandes équipes sans joueurs qui sont capables de mettre des wagons de buts dans une saison. Ça a toujours été comme ça. Si on regarde Monaco, le mal qu'ils ont eu à Strasbourg malgré les occasions, un mec comme Mbolo, dont je dis souvent le plus grand bien. Tolisso, Daniel, je te coupe. Tolisso en zone mixte. Certains qui sont bien passés, d'autres un peu moins. Mais aujourd'hui, c'est bien passé. On a réussi à gagner, même si tout n'a pas été parfait ce soir. Je pense qu'il faut retenir le résultat. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. C'est une phrase bateau, mais c'est vrai. Puis voilà, on note aussi la belle opération qu'on fait au classement. On monte un petit peu et on rattrape ceux de devant. Il a fallu être très solidaire en fin de match. C'est ça, ouais, c'est ça. C'était compliqué, pas qu'en fin de match, je pense, sur toute la partie de la deuxième mi-temps. Mais c'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire à Hoffenheim par exemple, donc ce soir d'avoir tenu aussi c'est une bonne chose, ça montre qu'on a un groupe avec du caractère et de la personnalité, on a réussi à tenir dans les moments difficiles, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Corentin, racontez-nous le but d'Alexandre, vous deux les Lyonnais là, qui marquent dans un derby, je suppose d'émotions particulières. Oui, je suis content. J'ai pas forcément vu son but vu que j'étais au sol, mais j'ai revu les images. Mon intention était de tirer, c'était pas de faire la passe, mais ça s'est transformé en passe, donc c'est bien. Et puis je suis content pour Alex aussi qui marque. Ça va lui faire du bien, ça aide notre équipe à gagner, donc c'est vraiment une bonne chose, une bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on gagne un derby là ? C'est quoi les images ? Ça fait énormément plaisir. Surtout en tant que Lyonnais, ça a cette saveur particulière. Je connais vraiment la rivalité qu'il y a entre Saint-Etienne et Lyon. Je la connais depuis que je suis tout petit. Même quand j'étais très petit et que j'étais supporter de l'OL, j'ai toujours vécu ces matchs différemment. Et aujourd'hui, je les joue de l'intérieur, donc je suis content, surtout quand ils se finissent comme ça. La dernière défaite est oubliée, celle de 2017. Avec Corentin Tolisso. Ouais, c'est un mauvais souvenir, mais c'est comme ça, c'est arrivé, c'est passé. Et puis voilà, j'espère qu'on arrivera à les gagner à Geoffroy Guichard aussi. Ce serait une bonne chose. Quel bilan voilà, Corentin Tolisso en interview, il a raison de le préciser, 5e Lyon ce soir, qui grappille doucement. Qui ne perd plus en Ligue 1 surtout. Ce soir, ils font une bonne opération au classement, ils profitent des équipes qui traînent un petit peu, ils gagnent le derby, même si ce n'était pas éblouissant, je pense qu'on oubliera ce match très vite. C'est une bonne soirée pour les Lyonnais. Tolisso d'ailleurs. Si on n'avait pas Tolisso fait un très bon début de saison. Très bon début de saison, très étonnant d'ailleurs, physiquement. Tolisso, je le dis, je le répète, 100 fois, il peut aller en équipe de France à la place de Rabiot, sans souci.
Et j'aime toujours l'entendre. Je crois que ça se voit, ça s'entend. Ce type est quand même largement au-dessus de la moyenne. Sur et en dehors du terrain. Mais c'est vrai qu'il lui manque des matchs pleins. C'est vrai que parfois, il fait une bonne première. Le copain passe aussi la deuxième. Le général. On va voir que lui aussi, il est au-dessus. Mais il tente une retournée et toujours être là au cas où si ça va pas au bout. Et la réussite, c'est arrivé devant moi. J'ai pu pousser au fond. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as marqué un but comme ça dans le derby? Là, ça fait du bien, ça me libère. J'attendais mon premier but de la saison à domicile, c'est enfin là, et surtout dans le derby, mon premier au Groupama, comme je l'avais dit. Donc non, je suis très content ce soir. Mon genou, c'est une première, merci. Ouais, c'est une première. Je pense pas en mettre d'autres comme ça, mais c'est une première. Juste par rapport au match, Corentin disait que tout n'avait pas été parfait. Trop souvent, vous faites une bonne deuxième ou une mauvaise première, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la rencontre? Oui, il a tout à fait raison. Maintenant, on a été contre un bloc bas qui joue en transition, on le savait, mais c'est à nous de mieux préparer nos actions, de peut-être prendre plus de temps. Le coach, de toute façon, va analyser le match et nous faire un retour dans la semaine. Sur l'atmosphère ce soir au Groupama? Ouais, incroyable. Franchement, je pense que ça reste dans le top 3 de ce que j'ai vécu ici. Ah oui. Dès l'échauffement, ils étaient présents, donc franchement, bravo. Et ça porte vraiment, cette ambiance-là? Ça te fait courir plus? Ça te fait quoi? Ouais, ça aide en tout cas, mais c'est surtout dans mon envie de tout donner pour eux. Enfin, pour l'équipe et aussi pour eux, pour le soutien qu'ils nous donnent depuis le début de la saison. Voilà Alexandre Lacazette, les amis, le plaisir. Lui, la façon, la forme, il s'en fout, il a raison, il est lyonnais. Quand il parle du public qui porte et qui aide, quand on peut l'assumer. Parce qu'on a vu ce week-end qu'il y a un club où ça ne marche pas. C'est à Marseille, où les mecs sont bloqués, paralysés, ils n'arrivent pas à jouer et ils sont écrasés par la pression que leur met l'environnement, le stade, le staff, l'exigence du club. Je suis d'ailleurs d'autant plus étonné qu'ils n'aient pas fait une meilleure deuxième période, parce qu'il dit, effectivement, il y avait le souvenir d'Offenheim, donc ces fins de match difficiles. Tu es contre Saint-Etienne, à domicile, tu les as broyés en première période et tu as peur que Saint-Etienne, en transition, te punisse. Parce que moi, là, je suis un peu surpris de leur. C'est un derby, Flo, c'est encore un match différent. Là, franchement, cet OL-là, tel que je le voyais en première période, un peu assis avec son jeu, j'avoue que ça, je pense franchement que ça sera. Il l'a dit, là, il y a un vrai retour de Sage et de l'entraîneur sur cette deuxième période. Franchement, faut pas la passer sous silence. Saint-Etienne, certes, a été correcte et s'est battue, mais tu devrais voir contre une équipe qui a autant de mal à marquer, qui va avoir autant de mal à marquer, que toi, tu dois quand même avoir plus de prendre tes responsabilités. Et que cette période dure 10-15 minutes, ça peut arriver dans un match. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle dure, et comme l'a dit Tolisso lui-même, c'est lui-même qui a rectifié le journaliste en disant non, c'était pas le dernier quart d'heure, c'était plutôt la deuxième période. Quand même dingue. Bon. J'étais un peu surpris, moi. La vérité, le derby, je crois que c'est un truc propre à eux. Vraiment, c'est un truc qui est privatisé entre Lyonnais et Stéphanois. Je crois que si on n'est pas d'un camp ou de l'autre, je crois qu'on ne mesure pas bien ce que ça leur fait, en fait. Et que même face à une équipe qui est plus faible, l'idée même, justement, qu'ils sont plus faibles et que si jamais ça devait mal tourner, ce serait quasi la honte, parce que justement, ils sont plus faibles et qu'on doit leur en mettre 3, je pense que ça peut faire peser une forme de pression qui peut couper un peu les pattes. C'est un peu la pression du classé 15-1 qui joue un 32 et qui se dit en tout cas, il ne faut surtout pas que je perde. Écoute, et qui joue mal. Sauf qu'entre eux, il y a un truc qui est un peu particulier. Après, dans la compo, il avait fait beaucoup tourner en optant pour prioriser ce match par rapport à celui de jeudi. Moi, j'ai dit dès jeudi que je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, puisque pour eux, c'est très, 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 très important et que moi, je respecte cette idée-là. Donc, on a quelque chose qui ressemblait à une équipe titulaire. Quand je dis quelque chose qui ressemblait, on va dire non, ça l'était à 100%, avec la question de Matic. C'est le sujet. Moi, on va répéter. Voilà, c'était quand même, effectivement, je me suis dit en la voyant, une sorte d'équipe type. Mais d'équipe type qui dure 60 minutes. Si une sorte. Oui, parce que tu es en Ligue 1, tu as vu, on en a parlé en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, parce que tu es en Ligue 1, tu as bien vu cette année. Déjà, d'avoir une équipe aussi type que ça. Tu vois, on a rigolé là-dessus sur le PSG. Je t'ai entendu dire, tiens, il n'y avait pas de dinguerie. Là, on était aussi sur ce qui ressemble un peu à l'équipe type du moment au PSG. Il y en a, mais il y a un ou deux éléments près. Après, Matic, le vrai problème, c'est qu'il l'a mis aussi pour l'expérience qu'il apporte. Tu vois, et d'ailleurs, ça a joué. Quand mais on est violemment poussé dans la surface, par exemple. Alors que c'est un gars qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas encore super bien, qu'on n'a pas vu 1000 fois jouer. Mais on se dit tous que désormais, c'est Tessman qui doit jouer, quoi. D'ailleurs, Tessman a remplacé Matic. Est-ce que ça a donné plus de jus et tout?
ça nous a pas Il a eu du mal, il a eu un peu de mal à entrer dans le match. Ça nous a pas éclaboussé, évidemment. Tesman, on va attendre de voir. Ils ont changé de double qui reste le tard, qui joue aux États-Unis, à Venise. Et pas non plus un CV incroyable. Non, mais tu sais quoi, c'est parce qu'il y a un peu de promesse par rapport à l'idée que tu vas remplacer Matic, ces vieilles cannes, par un petit jeune qui va un peu dynamiser tout ça. Et qui lui-même n'a pas beaucoup de minutes titulaires. Ça ne veut pas dire que c'est complètement vrai, mais tu penses que ça va devenir vrai. Sauf qu'il n'a pas beaucoup non plus de minutes titulaires. Et donc, de lui-même, il n'est pas totalement en confiance. Et quand il fait son entrée, à côté de Tolisso, c'est Tolisso le taulier qui recadre tout, mais il ne fait pas une très bonne entrée dans le premier quart d'heure, Tessman. Alors que je pense qu'effectivement, l'issue de tout ça, c'est que Tessman devrait être le titulaire à un moment donné, je pense. Mais cette année, dans l'esprit de Pierre Sage, là aussi, il nous l'avait dit quand il est venu dans l'after. C'est pas si évident que ça. Il l'avait reconnu, c'est de mettre qui tu veux quand tu es coach. Quand tu as Matic dans le vestiaire, tu peux pas dire ouais, tu as raison, c'est Tessman qui va jouer en fait. Parce que Matic commence à être un peu cramé. Tu vas pas dire à Matic, en gros, même tout sage qu'il est, tu vas pas lui dire non, en gros, tu joues plus. C'est pas possible. Le truc, c'est que quand tu veux mettre l'intensité, le rythme, que tu veux, bousiller un match, il faut vraiment que ton milieu de terrain il soit une gamme au-dessus. Et là. Là, ils ont quand même réussi. Mais, parce que le tempo... pas sur la durée. Non, pas sur la durée. Dans ce milieu, Tolisso se démarque parce que Tolisso est désormais revenu à un très bon niveau, il est au-dessus. Mais par exemple, depuis qu'il est arrivé, moi, Verretou, je ne suis pas méga convaincu depuis qu'il est arrivé à l'OL. En fait, il fait des matchs un peu à la Rabiot, ce que j'appelle t'as gagné, t'as 6, t'as perdu, t'as 5. Tu vois, tu passes jamais complètement au travers. Il a un niveau moyen, régulier. Comme ça. Voilà, mais c'est pas dingue et c'est pas, tu vois, il faut un peu sortir, il faut sortir un peu du lot quand même de temps en temps, proposer un petit peu plus. Là, je trouve que c'est un peu à l'ordinaire, tu vois, c'est un peu, tu vois le croissant. Mais je pense justement que t'as déjà pris le croissant. Ah mais moi j'aime bien le croissant. T'as jamais connu le croissant ordinaire? Le croissant ordinaire. En fait, c'est moins de beurre. Croissant ordinaire et croissant beurre. À une époque, il y avait le choix entre les deux. Ça existe encore. Ça existe. Ça s'appelait comme ça. Ça existe encore dans certaines boulangeries que je félicite. L'appellation ordinaire. Ah ouais. Je peux vous le dire dans laquelle d'ailleurs. À l'idée, au départ, c'était moins gras. Alors. Oui, mais moi, je pense qu'il y a 30-40 ans, c'était parce qu'il était moins cher. Donc, c'était pour les gens qui avaient un peu moins de blé. Pour moi, ça a toujours été ça. Ça se sentait d'ailleurs. Et avec le temps, c'est devenu, c'est l'inverse. C'est pour faire moins grossir. Et moi, j'aime beaucoup. Croissant sans beurre n'a aucun intérêt. Parce que moi, je absolument aucun intérêt. Croissant sans beurre n'a aucun intérêt. Il y avait des très bons croissants. Parce que le croissant qui t'en fout plein les mains là, le mauvais croissant plein de beurre, le beurre est mal mis, c'est très mauvais. Très mauvais quand il y en a trop, que ça te grasse les mains. Certains croissants au beurre, on dirait des kouign-amann bretons. Ouais, exact. Dégueulasse. T'as le sachet, tu prends le sachet, il est tout, tout graisseux. Il est huileux. Le sachet est plein de graisse, voyons. Je ferai la chocolatine personnellement. Aïe aïe aïe. Oh là, il nous fait Nabil, merci. Il nous fait son particularisme local. T'es venu au 32-16. Mon Dieu. D'autres, Sébastien arrive également, supporter de l'OL après la pause. Juste un truc sur le milieu de terrain. Ryan sera avec nous. Pour finir. Mais on va continuer sur le. Non, mais après, ce sera fini. Mais non, tu dis ça, après, il va rebondir. Nico, tu vas vouloir réagir sur l'horaire des pubs. Mais non, les gars, on a très sage-femme. Oui, à cheval. J'ai mis mon 2 enfants ce matin, c'était incroyable. Vas-y Flo. Non, là, je voulais juste simplement dire que moi sur Matic, je suis d'accord depuis le début, je suis pas fan de Matic, mais dans le match de ce soir, ce qu'il a réussi à faire, des fois en remplaçant Niakhaté d'ailleurs, quand Niakhaté est monté, qui n'a pas fait un mauvais match d'ailleurs, Niakhaté à part une erreur, ça a permis de libérer Tolisso qui justement lui dans les intervalles a fait beaucoup de mal à Saint-Etienne. Donc je dirais que dans la compo, même si je ne suis pas un grand défenseur de Matic, je pense que la compo de Sage au milieu était quand même la bonne aujourd'hui. Allez, on continue sur le derby, encore un peu de Lyon et du Saint-Etienne aussi avec vous au 32-16, puis on basculera sur les autres matchs de la Ligue 1 et du week-end à l'étranger. Beaucoup de choses ce soir à vous raconter, notamment le Barça a été battu et le Benfica Lisbonne mène 3-1 face à Porto après son 15 minutes de jeu dans le championnat portugais. Reste avec nous, l'after continue avec Daniel et Flo, à tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Nicolas Jamin. Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, on est ensemble sur RMC. Il est 23h27 et on débriefe la victoire 1-0 de Lyon contre Saint-Etienne. On parlera de Saint-Etienne dans un instant. Tiens, messieurs, déclat à l'instant d'Alexandre Lacazette au micro d'Azen qui dit « C'était sûrement mon dernier derby au Groupama ». Et là, il est en train d'acter quasiment son départ fin de saison de l'OL. Alors, tu vas me dire, Daniel, mais on le sait, le suspense n'est pas non plus entier sur l'avenir de Lacazette. Mais il le dit ce soir déjà, tu vois, le 10 novembre. Rien ne l'oblige à le dire.
Et je ne le reproche pas évidemment, parce que c'est sincère. Lacazette mais il a acté qu'il partait dans 7 mois de son club. Lacazette est un enfant du club. Il a déjà quitté le club une fois, et donc il y avait déjà ce petit côté pincement au cœur. Là, on a le sentiment. Déjà, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, je ne crois pas qu'on disait il va revenir. Et il est revenu. Oui. Là, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Là, ce sera la fin, parce que c'est la fin de carrière. Est-ce qu'il terminera, je ne sais pas, dans un championnat, un petit championnat avec un petit chèque au bout, libre à lui de terminer sa carrière comme il a envie de la terminer, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, au Qatar ou peu importe où. Mais si c'était son dernier derby, assurément, pour lui, c'est un grand moment, et pour les supporters de l'OL aussi, et de savoir qu'il a marqué dans son dernier match, dans son dernier derby, enfin plutôt dans son dernier derby, dans le stade à Lyon, après coup, on peut dire que c'est un très très grand moment pour lui. La question qui se pose, c'est, pour être clair, quand au début il reste, parce que on a pensé qu'il pouvait partir cet été, est-ce que c'est pas l'année de trop? C'est ça qu'il faut se poser. Et franchement, on n'a pas la réponse encore. Non, mais il s'en sort bien. Tu vois, dans l'importance qu'il a encore sur les résultats, le but à Hoffenheim, même si c'est pas la victoire, le but ce soir. Pour l'instant, je trouve qu'il s'en sort bien. J'espère pour lui que ça va durer. Mais c'est ça la question finalement. Est-ce que tu rajoutes pas la cuillerée de trop et tu fais pas l'année de trop? Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, j'accueille Sébastien au 32-16, supporter de l'OL. Il était au stade également. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Sébastien, bonsoir. Ouais, salut à tous. Salut. Bienvenue dans l'after. Merci de ta patience, Sébastien. Bon alors, Nabil tout à l'heure était un peu frustré. C'est bien, on a gagné, mais c'était pas beau. Est-ce que toi, tu goûtes juste la victoire d'un derby? Ouais, alors dans un derby, peu importe la manière, il faut gagner. On a gagné, on a pris les 3 points, on est 5e, c'est l'essentiel. Après, je rejoins Nabil. Deuxième mi-temps, tu reviens, les 20 premières minutes, on commence à reculer et je crois la 70e, 75e, heureusement que Perry nous sort une belle parade parce que ça fait 1-1, il reste 10 minutes et ça sent pas bon. Il le joue très très mal le coup. C'est des Stéphanois, évidemment. J'appelais pas pour ça les gars, j'appelais aussi déjà pour dire que je repense aussi à la contre Marseille à 10 contre 11. Là, si on gagne contre Marseille, on est 3e ce soir, si on refait l'histoire, mais bon, on va pas la refaire malheureusement. Moi, j'appelais plutôt pour dire que j'ai un peu du mal à m'enflammer et me dire qu'on est capable d'aller chercher la Ligue des Champions. Parce qu'on va vraisemblablement faire les 8e de finale de Ligue Europa et on est quand même un peu dans la merde financièrement. Pardon pour la cagnotte. Ça fera 1 euro de plus. Et je vois bien Textor vendre Fofana, qui est aujourd'hui peut-être notre meilleur joueur et en tout cas la plus belle valeur marchande, le vendre dès janvier pour 40-50 millions d'euros parce qu'il a besoin d'argent. Mais tu sais, malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut s'attendre absolument à tout au vu de la situation financière du club. C'est bien ça le problème, Daniel, c'est que demain, en janvier, tu nous enlèves Fofana, t'enlèves Noama. Bon, Cherki, à la limite, tu peux le laisser partir parce que moi, je suis pas convaincu à 100%, mais t'enlèves 2-3 joueurs qui ont les plus grosses valeurs marchandes. La deuxième partie de saison, ça va être l'inverse de l'année dernière, ça va être très très compliqué pour nous, je pense. Surtout avec la Coupe d'Europe. Il y aura sûrement des départs, c'est à peine gardé secret dès cet hiver de Lyon. On va devoir solder quelques joueurs et pas forcément les moins bons. Parce qu'il y a urgence là, il faut renflouer absolument. Alors à Botafogo aussi, on va vendre beaucoup, qui fait une grande saison. Donc Textor espère que des joueurs ont une valeur marchande élevée pour renflouer. Mais bon, encore une fois, il y a 500 millions d'euros de dettes à éponger. Pas dans les 6 mois, mais voilà, bref. C'est pour ça, comment supporter lyonnais ce soir, t'es content, évidemment, on bat Saint-Etienne, on est content. Mais si tu te projettes un petit peu plus à T plus 2-3 mois, c'est très compliqué. Dur d'apprécier l'instant. Les gars, mais... Bon. Alors on en pense comme toi, que Textor va chercher quelqu'un pour vendre le club et il va falloir voir quel genre d'acquéreur se présente. Un mot sur le gardien de Lyon, après on passe à Saint-Etienne, Lucas Perry. Il n'y a plus de débat, on est d'accord les gars. Lyon a progressé en choisissant Lucas Perry en numéro 1. Très très bon match de Perry, sauf une erreur d'ailleurs qui a failli coûter aussi un but. Tagliafico a failli mettre contre son camp, mais bon, pour le reste, il était très sûr, très important. Et effectivement, j'ai entendu, enfin j'étais pas au stade, mais j'ai l'impression que pour ce stade dont une partie est très 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 attachée à Lopez, il a été ovationné, il était très très applaudi. Bien, bonne gestion d'ailleurs au passage, très compliqué l'an dernier, je parle de Pierre Sage, avec la double titularisation, l'un en championnat, l'autre en coupe. Donc l'amener dans le groupe, ne pas sortir l'autre totalement, parce qu'avoir Lopez dans le vestiaire, c'est quand même pas une sinécure pour un coach. Il lui reste vraiment un vrai problème à régler. Après pour le reste, je pense qu'il a à peu près cerné un peu tous les contours de la fonction, c'est ce hoodies rouge.
Là, je le lui ai dit pourtant, mais il veut pas. Il reste à mon avis un peu de superstition sur le hoodies rouge. Oui, ça fait très entraîneur U14 en fait. À ce niveau-là, il pourrait peut-être. Ce sweat là, même il pourrait monter en gamme, même en ayant une tenue sportive. Tu vois. On devait lui en parler. Dans la collection OL, sans qu'il mette un costard non plus. Dans la collection OL, il y a d'autres couleurs quoi. C'est la couleur qui te gêne, c'est pas le hoodie. Regarde, il est un peu délavé. Oui, à la fois c'est lui. Alors moi, s'il ne le porte plus, je veux bien le récupérer. Pourquoi ? Parce que j'aime bien. Ça tirait pas du tout. Quoi pour descendre les poubelles ? Oh, t'es dur là. Ça tirait pas du tout, Flo. C'est dur pour les supporters de l'OL. Tu vas me dire de descendre les poubelles. Supporter de l'OL, t'es obligé d'accepter toutes les fringues de la boutique. Non, mais t'as pas le droit d'avoir du coup quand t'es supporter. Non, moi, c'est incroyable quand même. Ça, j'irais faire quelques swings de golf avec un hoodie comme ça. Flo, tu n'es pas un homme à porter des pulls à capuche. Je suis très étonné que tu aimes cette couleur. Je suis désolé, mais j'en porte beaucoup. Mais c'est oui, je te le dis ce soir. C'est une mauvaise idée. C'est vrai ? Bon, bah j'en mettrai cette semaine. Toi, tu es plutôt polo Lacoste, col relevé. Non, mais c'est fini ça. T'as pas un style, t'es pas fait pour avoir un style décontracté, tu vois ce que je veux dire. C'est pas toi ça. Voilà. C'est pas toi. Alors que Daniel porte un hoodie ce soir. Tu m'as jamais vu avec mon hoodie de la Saint-Etienne ? Oui, mais c'est pas ça. C'est des dimanches. Je te montrerai. C'est 4ème République. Non, mais tu me connais pas trop dans la vraie vie en fait. Merci Sébastien. Si tu me voyais quand je mixais en boîte avec mon hoodie, tu dirais pas ça. Vas-y Sébastien. Ah mais il est parti. Il n'y a rien à foutre. Ryan est avec nous. Salut Ryan. Salut Ryan. Bonsoir. Bienvenue, supporter de la Saint-Etienne. Forcément déçu du supporter de Saint-Etienne et tu t'appelles Ryan, mais c'est le hasard. Bonsoir Daniel, bonsoir Flo, bonsoir Salut. Bonsoir. Déçu forcément du résultat ce soir. Un derby, on sait, ça se gagne, voilà. Pour ce qui est de l'ambiance à Lyon, on leur donne rendez-vous en avril forcément pour leur montrer ce que c'est. Mais tout simplement, pour parler du match dans le contenu, je suis pas tant déçu que ça. Je dirais pas que je suis content parce que voilà, le résultat fait que. Mais bon, première mi-temps, on a compris que voilà, ce qui était sur la feuille de match reflétait ce qu'il y a eu sur le terrain. Maintenant, ce que j'ai vu en deuxième période, que ce soit dans les deux entames de mi-temps, je nous ai trouvé assez bons, même s'il y a eu beaucoup de déchets dans les passes, ça a été assez compliqué. Maintenant, David Ajuli, franchement, je trouve qu'il fait un très très bon match. La défense. C'est votre meilleur joueur. Hein. Comment ? J'ai pas entendu. C'est votre meilleur joueur. Hein. Oui, clairement, pour l'instant. Maintenant, on le sait, c'est quelqu'un qui est très irrégulier. Moi, j'attends qu'il confirme encore. Stassin, on a mis 10 millions dessus. Pour l'instant, Stassin, c'est juste. On ne voit pas grand-chose. Non, c'est très juste et je suis un peu surpris d'ailleurs même du choix, tu vois, de le titulariser ce soir par rapport à Sissoko qui a porté t'as vu l'occasion qu'il a. Oui, mais il a 8 mètres d'avance à la fin. Les duels, Stassin a souffert énormément dans les duels. Sissoko, le problème, c'est que on l'a vu l'année dernière, même s'il a planté en Ligue 2, ça reste la Ligue 2. Il est très lourd. Non, mais là, tout simplement, on est en train de montrer les limites de l'effectif, puisque tu vois, ni Stassin, ni Sissoko, ça ne va. Pour être très clair pour la Ligue 1. Après, et David Ajvili, qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'est-ce qu'il va être amené à faire ? Qui va le pourrir la saison ? C'est qu'il va être très individualiste, parce que de toute façon, il sait que la meilleure chance de marquer, c'est quand même lui qui peut la prendre en prenant sa chance. Et finalement, il en fera sans doute un peu trop, ce qui lui arrive parfois, mais on peut le comprendre. Après, sur Saint-Etienne, ça m'a rappelé un peu le match de Nantes contre Marseille la semaine dernière. Deux équipes qui, à un moment donné du match, tu te dis, elles se font manger, elles vont se prendre une rouste, et à la fin, elles peuvent faire toutes les deux matchs nuls. Parce que, bizarrement, le supposé favori recule, s'arrête de jouer, et là, il se passe un peu quelque chose. Et dans les deux cas, là, Nantes et Saint-Etienne, offensivement, il y a trop de faiblesses, techniquement trop de faiblesses pour y arriver quand même. Donc c'est ça, t'as à la fois tes qualités et tes limites, mais en première période, là où tu as raison, sur le début de match d'ailleurs, les stats étaient catastrophiques donc, pour Saint-Etienne dans tous les domaines, sauf dans celui des duels, parce que Stéphanois, sur ce domaine-là, qui est à la base, quand tu es dans un derby, ils ont été présents. Et on peut mettre en valeur aussi, Ryan, un joueur, ton milieu de terrain, c'est le petit Benjamin Bouchouari, qui lui fait un bon match. Bien sûr. Un gros match, je trouve vraiment un très bon milieu relayeur. C'est ce qu'il disait aussi sur DAZN. Maintenant, moi, j'en attends encore plus de lui, parce que j'ai vu pas mal de capacités, en lui. Après, comme je disais, les buts qu'on prend, le problème, c'est que début de saison, c'était ça contre le Havre, où on se prend un but, je crois, sur corner. C'est tout le temps la même chose sur les coups de pied arrêtés. On n'est pas assez concentré, pas assez attentif, trop dans le spectateur. C'est pas bon de voir ça. Pour moi,
on est trop lent des fois, on attend trop que ça se passe et en fait les joueurs en face en fait on les laisse se replacer alors que des fois on a des grosses occasions. Je vois la 27e minute Bocaï qui a tout le champ pour donner la balle à David sûr, il fait le mauvais choix. Qui s'embête à donner la Tassin. Donc beaucoup de mauvais choix. Après c'est à l'image de notre saison, je pense que ça va être beaucoup de mauvais choix dans les 20 derniers mètres comme d'habitude et ça malheureusement je pense qu'un jour on changera d'entraîneur même si Dalloglio faut poser du respect quand même pour lui parce que c'est lui qui nous fait remonter mais on sait qu'un jour pour moi ça fonctionnera plus. Moi Dalloglio ce soir avec les armes qu'il a je pense qu'il fait pour le coup là le coach fait il a fait quasiment le max un bon match. Ryan, merci d'être venu dans l'after au 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Je passe un message. Vas-y. Juste remercier mon tonton et qui est supporter stéphanois, c'est lui qui m'a donné ce sang vert, donc je le remercie, toujours le maillot sur moi tous les jours et voilà, fier d'être stéphanois. Lave-le de temps en temps quand même. Hein. Non, on change de maillot, on en a la collection, c'est bon. Ah d'accord, ok. Merci Ryan, excellente soirée à toi, à très vite sur RMC.